Le thé, c'est la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau, hein. Tu vois comment, l'évolution du matcha en France? Je pense pas que ce soit une mode, on est arrivé trop loin pour que ce soit une C'est mode. vrai. Je suis contente d'avoir été une des premières à y avoir cru. Cette semaine, nous recevons Camille Becerra, fondatrice de la marque de matcha qu'on ne présente plus en France, Anatae. Anatae, ça veut dire «pour vous» en japonais. C'était l'idée, du cadeau en fait, que tu rapportes à quelqu'un, de voyage. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit: «Mais il y a pas ça ici». Ouais. Et ça a commencé à mettre une petite graine dans ma tête. Ma mère, elle disait, «Si le matcha, c'est un produit si intéressant, pourquoi toi, tu y as pensé et pourquoi les grandes marques de thé en France, elles sont pas sur le coup encore?» C'est Tu vois? souvent la question quand on a Ouais, une idée dans l'entrepreneuriat. ouais. Comment tu te lances? J'ai fait une dépense qui peut paraître, un peu folle, mais pour moi, c'était important d'avoir un bureau. J'y allais de 9h à 15h OK. et après, je filais à mon petit boulot de l'après-midi et puis j'avais un petit boulot le soir et parfois les week-ends. Donc tu Et travaillais vraiment tout le temps. je travaillais, allez 6 jours sur 7 et le 7e jour, je bossais au moins 1 heure. Est-ce que dans tout ce processus de création, tu as ressenti le syndrome de l'imposteur? Eh ben non, J'adore. tu t'y attendais pas à celle-là, Non, hein? j'adore. Je pense que ça m'a beaucoup aidée d'être comme je suis, en fait. Essayez pas d'être là où on vous attend forcément. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui ont une idée d'entreprise? Je dirais, Et merci d'être encore avec nous cette semaine. Si vous aimez Simply Well, vous savez quoi faire. On like, on partage, on commente. Ça nous fait trop plaisir de voir votre soutien. Bonjour tout le monde, bonjour Camille. bonjour, Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, super bien. Franchement, c'est une bonne période, tout va bien. À part qu'il fait pas très beau à Paris, C'est vrai. Tu dis que c'est une bonne période au niveau du travail, genre de l'entreprise? ouais, Ouais, notamment, ouais. ouais. Ouais, tout se passe bien. On se développe, comme je le souhaite, donc c'est Comme bien. tu avais prévu. Ouais, Cool. Folle de matcha de mon côté. OK, J'adore ça trop depuis bien. des années. Pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent: «Mais alors c'est quoi le Mmh. matcha?» Genre, il y a pas forcément cette compréhension que c'est un thé tout de suite ou que c'est un thé vert, mais c'est quoi vraiment le matcha? C'est quoi la différence avec les autres thés? Ouais. Le matcha, c'est une façon de fabriquer le thé vert, donc c'est un résultat qu'on peut avoir. Ouais, Je prends souvent le parallèle avec la pomme parce que c'est très parlant pour tout le monde. OK. C'est comme si je te dis: «Compote de pommes», Ouais, matcha. OK. C'est une façon de travailler le produit, la plante, pour arriver à un résultat. Et il se trouve que comme la pomme, c'est, la compote de pomme, pardon, c'est une pomme qui va être, cuite et réduite en bouillie, par Mmh. exemple, et ben, le matcha, c'est du thé vert qui va passer par plein d'étapes et entre autres, l'étape la plus évidente qui est celle d'être moulu Ouais, et donc du coup, on obtient un résultat qui s'appelle matcha et ça provient bien de la même plante que le thé vert qu'on connaît et qu'on infuse. OK, et Voilà. donc ça altère complètement le goût parce que c'est pas du tout le même goût, en fait? Du coup, ouais, c'est bien différent, les différences de production, elles commencent avant même la récolte. Mmh. Déjà, on vient poser des toiles noires sur les théiers pour le matcha parce que les toiles noires, ça va faire que le théier, il va développer plein de substances qu'on veut pour le matcha et OK, qu'on n'a pas forcément pour un thé vert à infuser. OK. Ça va lui donner un petit goût, presque sucré, ça va lui donner, aussi, plus d'acides aminés. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, Mmh. mais déjà, avant de récolter, il y a des différences et ensuite le thé, il va passer par plein d'étapes, qui sont très minutieuses pour ne pas chauffer le thé, pour faire qu'il Mmh. conserve toutes ses qualités Mmh. et qu'il reste bien vert. Ça veut dire Ouais. qu'en fait, il s'oxyde pas. Tu vois, le thé, c'est comme l'avocat, par exemple, si tu, le laisses à l'air libre, Ouais, ou que tu le chauffes, il noircit ouais. comme une pomme ou un avocat. Donc là, on fait tout vraiment très minutieusement pour qu'il garde toute sa qualité et c'est comme ça qu'on obtient un matcha, vert vif et sans amertume et c'est Mmh. pour ça que c'est cher aussi, parce que c'est OK, assez long à produire. OK. Ouais, Puis ouais, c'est ça, c'est genre vraiment vert, un peu vert fluo, genre? Puis, exactement, ouais. mais, c'est quoi du coup les bienfaits pour, notre santé? Pourquoi se diriger vers le matcha versus un autre thé, par exemple? Comme il est couvert, Ouais. avant d'être récolté, il a beaucoup plus de L-théanine. Ça, c'est un acide Mmh. aminé qui est un relaxant naturel, en fait. OK. Donc ça, c'est pas le cas de tous les thés, mais là, il y en a beaucoup. Comme il est couvert, encore une fois, il est très riche en chlorophylle. La chlorophylle, c'est un Mmh. antioxydant qui est très bon pour la santé. Il est très riche en vitamines parce qu'il est issu des toutes jeunes pousses qui sont les meilleures, en fait, pour Ouais. la santé, qui sont, vraiment les plus antioxydantes, les plus riches en vitamines et comme on va le consommer en entier et pas l'infuser, parce qu'on est sur une poudre qu'on mélange et qu'on consomme vraiment, Mmh. là, on a beaucoup plus de caféine aussi qu'avec un thé, normal qu'on infuserait simplement. OK. Forcément, là, tu vois, c'est beaucoup plus puissant de manger quelque chose que juste de le faire tremper et de le jeter ensuite. Donc, Mmh. tu as pas mal de bienfaits du thé vert en plus accentués. Ouais. Voilà, donc, très, très bon pour la santé,
globalement. C'est ça, parce qu'en fait, on boit la poudre, donc en fait, on a vraiment Ouais, tous les antioxydants, puis tous les bienfaits directement dans notre corps c'est versus ça, les petits sachets qu'on jette, en effet. exact. Et alors, pourquoi se diriger plus vers du matcha que, par exemple, du café? Parce que j'avais entendu parler que l'énergie qu'on a ensuite est pas forcément la même entre ces 2 Ouais, c'est boissons. vrai. C'est vrai, la caféine du matcha, elle est un peu différente. En fait, elle va se diffuser de façon plus lente dans le corps. Mmh. Ça, ben, ceux qui ont l'habitude de consommer du matcha et qui sont sensibles à la caféine, ils le voient. Ça Mmh. donne vraiment de l'énergie, mais pas un pic comme le Ouais. café. Ça va être plus long, on dit 4 à 6 heures, alors que le Mmh. café, c'est plutôt 1 à 3 heures. OK, donc quand Donc ça, même, c'est intéressant. Il y a 2 fois moins de caféine que dans le café quand même, et elle est surtout très différente, au niveau après, consommation, quoi. mmh. Donc plus de bienfaits, Ouais, une meilleure énergie, plus diffuse dans la journée mmh, c'est ça. et une boisson très tendance Très qui, tendance. en ce moment, est vraiment partout. Ouais, Toi, tu es arrivée avec le matcha en France, je pense, en 2019 ouais, c'est ça. et c'était pas du tout, tendance à l'époque, Non. en France, vraiment pas du Non. tout. Est-ce que, J'ai ouais, Ouais, j'ai senti que ça ouais. allait le faire. Je suis partie en 2018 au Japon pour chercher des Mmh. agriculteurs. Donc long voyage, où moi je m'instruis et j'essaye d'emmagasiner le plus d'infos possible sur ce thé et surtout de trouver des partenaires qui font un thé, qui selon moi est assez bon pour me donner le courage de lancer ma boîte, Ouais, tu c'est vois? ça. Et de me dire: «Ce produit-là, je suis sûre qu'il va marcher». Mmh. Et quand je suis arrivée en France, j'ai dû vraiment expliquer, ce que j'étais en train de faire à tout le monde, tu vois? Aujourd'hui, Ouais, si c'est tu ça. lances une marque de matcha, tu as pas besoin d'expliquer, alors qu'à l'époque, moi, je me souviens, quand je tenais un stand dans un salon, par exemple, toute la journée, je devais expliquer ce que c'était. Expliquer. Et aujourd'hui, Mmh. ben, c'est complètement différent. Tu vois, à l'époque, les gens, ils confondaient avec le maté, qui Oui, est totalement une autre plante, c'est qui a vrai. vraiment rien à voir, au même titre que la camomille ou la menthe. Ouais, C'est ouais. complètement différent. Mmh. Donc il y avait beaucoup de travail à faire sur l'éducation et sur, aussi la préparation, la conservation, parce que c'est un thé très nouveau qui ressemble pas trop aux autres. Mmh. Donc ça a bien évolué depuis, ouais. Ouais, vraiment, Mmh. vraiment, vraiment. J'en vois partout, à toutes les sauces, dans toutes les Ouais, pâtisseries, c'est dans vrai. tous les, puis j'imagine qu'ils se valent pas tous. C'est Mmh. difficile aussi aujourd'hui de savoir lequel choisir. Mmh. Comment est-ce qu'on peut choisir? Surtout quand tu vas dans un café comme ça, est-ce que genre au niveau du goût, tu es capable de Mmh. dire quand même? Ouais, C'est complètement. ouais? C'est assez facile même si on connaît pas trop. Il faut que le matcha, il soit vert vif. S'il est Mmh. un peu kaki, ce Ouais. qui se produit souvent, c'est de la moins bonne qualité. OK. Et aussi, dans le goût, en fait, dans un bon matcha, il y a vraiment la fraîcheur qui doit ressortir. Tu vois, Mmh. presque cette odeur que tu as quand tu coupes, une herbe, Ouais. tu vois? Et sur un matcha de mauvaise qualité, tu as pas ça, tu as plutôt, l'odeur qu'aurait justement un sac d'herbe qui est coupé depuis plusieurs heures, tu vois? Ouais, Ça ouais, commence à sentir, ouais. presque le bois ou, la terre. Et comment du coup, toi, tu as eu l'idée justement d'amener ça en France? Comment tu l'as découvert? Mmh, Comment tu as décidé: «OK, c'est là-dedans que je veux me lancer, puis je vais essayer de le démocratiser en France»? mmh. Comment ça s'est passé tout ce processus? Là où ça a vraiment, c'est vraiment rentré dans mon quotidien de consommer du matcha, c'est quand j'ai fait un stage de fin d'études en Asie, à Hong Mmh. Kong, en fait. J'ai fait un stage dans un hôtel 5 étoiles. À l'époque, j'étais plutôt partie pour faire de l'hôtellerie. Enfin, c'est ce que je OK, me disais, tu vois? OK. Et là-bas, ben, en fait, il y avait beaucoup de matcha, parce que même si c'est pas le pays du matcha, qui est le Japon, Mmh. partout en Asie, il y a quand même plus de matcha qu'en Europe. Comment pas? Et là-bas, j'en consommais au quotidien. J'aimais beaucoup, en prendre en boisson, où je voyais qu'il y avait des glaces aussi, des biscuits et en fait, j'ai trop aimé et quand je suis rentrée en France, je me suis dit: «Mais il y a pas ça ici» Ouais. et ça a commencé à mettre une petite graine dans ma tête. Mais voilà, j'étais tout juste diplômée après ce stage-là et j'ai commencé à travailler, en CDD, à Paris, j'ai fait Mmh. des choses un peu diverses jusqu'à, 2 ans plus tard me dire, «Bon, vraiment, j'arrive pas à trouver ma voie, j'arrête Ouais. pas de changer. J'ai cette idée qui est toujours dans ma tête, j'ai envie d'entreprendre, il faudrait peut-être faire quelque chose». Mmh. J'ai décidé du coup, après une saison de petits boulots où j'étais vraiment un peu, tu vois, perdue, je m'étais un peu égarée dans mon chemin de la fille qui a fait une grande école, j'étais vraiment au point mort. Je me Mmh. suis dit: «Là, je vais partir au Japon avec mes Waouh! économies vu que
l'été vient de se terminer, j'ai de l'argent, j'ai pas envie de recommencer à postuler, j'ai pas envie de mentir encore dans des entretiens à dire que je suis hyper motivée alors qu'en fait, pas du tout. Donc ça sert à rien. Là, je vais plutôt passer du temps à faire des petits boulots au Japon Nice. parce que c'était le pays que j'avais trop envie de visiter depuis Mhm. longtemps. Moi, j'adore voyager et je me suis dit: «On va faire ça». Donc j'ai trouvé un site qui permet d'avoir des petits boulots au Japon Trop et sympa. d'être logée en échange, du petit boulot, en fait. C'est pas une rémunération, mais c'est un logement Mhm. et j'ai booké ça et je devais travailler 20 heures par semaine Ok. pendant 2 mois et là-bas, je pense le jour 2, je me suis dit: «Mais en fait, le matcha, il est partout ici». Ouais, vraiment. Ouais, tu vois? Et là, j'ai repensé à mon idée que j'avais bizarrement, mis de côté, que j'avais un peu oubliée et je me suis dit: «Mais c'est ça que tu vas faire, en fait. Tu es Hmm. au bon endroit, tu as déjà creusé le sujet, ça fait des années que tu y penses, il y a toujours pas en France» et puis l'idée du matcha, qui est arrivée rapidement dans ma tête, ça m'a donné vraiment beaucoup de motivation, Hmm. qui fait Mhm. que j'avais plus peur parce que Ouais. j'y croyais à fond, en fait. Ouais. Donc je me disais, «Le temps est compté, dans 2 mois, j'ai mon billet retour donc là, il faut que chaque week-end, j'ai des rendez-vous dans des champs, que je rencontre des agriculteurs, que je goûte». Tu vois, dès que j'avais un peu de temps, je me renseignais sur le matcha, j'étais à fond, je voulais pas perdre le temps que j'avais, Bien là-bas, sûr. tu vois? Mhm. Et pas revenir, bredouille et me dire: «Bon, ben, j'ai eu une idée, mais je suis pas allée au bout», tu vois? Mhm. Donc, tu t'es donné vraiment 2 mois. Tu t'es dit, dans 2 mois, je rentre en France. Ouais. J'ai déjà 1 ou 2 agriculteurs. J'ai déjà un business plan. J'ai déjà. Comment tu t'es dit, dans 2 mois, je rentre, il faut que j'ai ça et ça et ça pour commencer et lancer mon Mmh. produit? Je voulais trouver, en fait, les bons produits Ok. parce que moi, je voulais un matcha sans amertume parce que c'était le truc qui, pour moi, pouvait bloquer en France, l'amertume. Ok. Parce que je me disais: «OK, c'est vert, c'est bio, c'est bon pour la santé, Ouais. c'est instagrammable, on a tout». Ouais. Mais c'est amer, Ouais. souvent quand même. Donc je me disais: «Ça va falloir, voir si je peux en trouver un qui est très doux». Est-ce que ça existait au Japon? Tu avais déjà goûté des matchas doux ou c'est toi qui as eu l'idée de chercher quelque chose de sans amertume? Ben, en fait, sans amertume, moi j'avais goûté plusieurs fois à Hong Kong, mais c'était souvent dans des recettes où il y avait peut-être du sucre. Enfin, je savais OK. pas trop, tu vois? Mmh. J'avais pas eu beaucoup d'expérience de goûter du matcha pur et en discutant avec les agriculteurs aussi, j'ai beaucoup appris. Ils m'ont expliqué que cette histoire d'amertume, ça dépendait effectivement de quelles feuilles on utilise. Parce que les feuilles les plus Mmh. jeunes, elles sont très douces, alors que quand tu prends des feuilles un peu plus vieilles, tu vois, un peu plus vert foncé, Ouais. elles sont plus amères. OK. Donc ça a beaucoup d'impact sur le prix aussi parce que prendre les jeunes pousses, ça veut dire devoir récolter à la main. Parce qu'une OK. machine, elle peut pas dire, «Celle-là, je la prends, celle-là, je la prends Évidemment, pas», ouais, ouais. donc j'ai beaucoup appris sur tous ces sujets et ouais, je me disais: «Il me faut un bon matcha ou 2 ou 3». Je savais pas trop, tu vois, comment j'allais, hem, construire mon catalogue, mais je me disais: «Au moins un Mmh. bon matcha» et surtout un contact de confiance qui, C'est ça. tu vois, qui accepte que je passe commande depuis la France et que quand j'en ai plus, je repasse commande et qui me qui tienne la route, quoi, tu vois? Mmh. Parce que moi, j'ai un vrai projet derrière. Ouais, J'ai quand même bien avancé là-bas. quand même. Ouais. Et alors pourquoi Anatae? Anatae, ça veut dire «pour vous» en japonais. OK. C'était l'idée, du cadeau, en fait, que tu rapportes à quelqu'un, de voyage. Ah! Heu, donc ça, c'était une des premières idées et aussi, je trouvais ça bien, l'idée du cercle vertueux, tu vois? Où tu prends une boisson qui est bonne pour ta santé et Mmh. aussi, ben, tu consommes bio, donc c'est quand même mieux pour, l'environnement. C'est mieux pour soutenir les agriculteurs qui font du bio, alors qu'ils sont quand même une minorité au Japon. OK. C'est Et cette toi, idée. tu voulais du bio Ouais, absolument? ouais, absolument. Je pense que quand je suis partie au Japon, je l'avais pas très clair dans ma tête. Mmh. Enfin, quand je suis partie, j'avais rien clair dans ma tête de toute façon, mais au bout du jour 2, on va dire. Mais j'ai pris conscience que ça voulait dire vendre un produit, ça veut dire quand même, être un peu responsable, de la Ouais, santé des gens, tu vois? complètement. Et Mmh. dès que je me suis projetée assez loin pour comprendre ça, je me suis dit: «Moi, je veux du bio», tu vois? Et alors donc tu rentres en France Ouais, avec ton petit carnet ouais, et tes petites adresses et tout. c'est ça. Comment tu te lances? Alors, déjà, je décide d'emménager à Paris, parce que moi, OK. j'étais pas à Paris, du coup, avant mon départ, j'étais dans le sud. Mmh. Je me dis qu'à Paris, ça va être le bon endroit pour, avoir un bon réseau et que là-bas, je vais pouvoir démarcher les restaurants aussi, c'est ce que je me dis au début. Mmh. Donc je me dis: «Il y a qu'à Paris que je peux trouver des gens intéressés» et en plus, il y a, voilà, les marchés, les salons, les hôtels, Ouais. j'ai plein de gens à qui m'adresser et je peux me faire un réseau, je me disais peut-être de naturopathes ou de Mmh. créateurs de contenu. Enfin, je me disais que c'était, the place to be Ouais, quoi, vraiment. pour ça.
Et donc j'ai emménagé et au départ, moi, j'avais un studio de 14 mètres carrés OK. dans le 10e. 14 mètres carrés à Paris, ça coûte quand même 600 €, donc tu vois, c'est Ouais, pas donné. c'est pas donné. Et je faisais des petits boulots et en fait, j'ai fait une dépense qui peut paraître, peut-être, un peu folle, mais pour moi, c'était important d'avoir un bureau, parce que je me lançais dans cette activité, toute seule et Ouais, j'avais jamais fait ça avant et je me disais: «Il me faut un cadre, il me faut un endroit». ouais. Donc du coup, j'avais décidé de payer un coworking, pour, je crois que j'y allais de 9 heures à 15 heures OK. et après, je filais à mon petit boulot de l'après-midi et puis j'avais un petit boulot le soir et parfois les week-ends. OK. Voilà, donc en fait, j'allais bosser de 9 heures à voilà 14-15 heures dans ce bureau et ce que je faisais, c'était que, ben, je construisais, mon site. J'ai découvert qu'on pouvait faire un site soi-même, Mmh. sans coder. J'ai décidé aussi de rédiger des articles de blog et de Ouais, me dire, ben, à qui je vais m'adresser, ouais. qui je vais contacter pour commencer. Mmh. Donc j'ai cherché des créateurs de contenu qui me paraissaient être dans l'esprit. Mmh. J'ai aussi fait des listes de restos et j'ai commencé, voilà, un fil après l'autre, tu vois? À tirer, à faire, mon design d'étiquettes, Waouh. à faire mes premiers tests où tu colles l'étiquette, tu vois? Tout en fait, petit à petit. Ouais, Je suis revenue d'Asie en décembre et je l'ai lancé le 1er avril. quand même! Ouais, C'est rapide. ouais, assez rapide. Et tu as reçu quand ton premier colis du Japon, genre, en France? Je pense que j'ai dû le recevoir vers, mars. Je pense que c'était une des dernières choses que j'attendais avant de le lancer. Waouh. J'avais dû commander, 100 boîtes de chaque. Je me OK, rappelle, les agriculteurs, ils m'avaient demandé ça comme minimum de commande, tu vois? OK. J'avais choisi 3 matchas, au Japon, donc qui s'appellent cérémonie, premium et classique Mmh. et j'avais du coup, ben 100 de chaque et des petits fouets en bambou aussi Ouais. et c'était empilé dans mon studio, de De 14 mètres 14 carrés. mètres. Heureusement que je vendais pas des machines à laver, tu vois? C'est ce que je C'est dis souvent clair. parce que là, Tu c'était quelque chose, hein, c'était jusqu'au plafond et encore, c'était juste, voilà, une colonne. Les mois d'après, Oh mon c'était Dieu! n'importe quoi. Comme quoi ça a vraiment marché Ça a après. vraiment Ouais. marché. Ça a été crescendo. Moi, j'avais l'impression que c'était long, mais quand je regarde aujourd'hui mes chiffres, ça allait quand même relativement vite, quoi. Mmh. Mon histoire a plu sur les réseaux sociaux et j'ai reçu ma première commande au bout de 11 jours, donc pas Quand tout de même! suite. Mais c'est quand même rapide, je trouve. Ouais, Parce que surtout pour un produit qui est pas autant démocratisé, donc on n'en entend pas vraiment parler, en tout cas à mmh, l'époque à Paris, en France, mmh, je trouve que c'est quand même vraiment rapide. ouais, Ouais. Enfin, dans ma tête. ouais, Peut-être peut-être, que je sais pas et je la connaissais pas en plus cette fille, tu vois, qui a non, c'est pas commandé. ta mère ou Non, ta ouais, c'est c'était ça. même pas ma mère ou ma sœur, tu C'est vois? ça. Au début, j'ai pas compris parce que tu ce moment depuis des mois et Mmh. c'est là, quoi. Mmh. Et en fait, d'un coup, tu ressens une pression, tu te dis: «Mais mince, faut que je la prépare maintenant, Ouais, il faut c'est que je ça. l'envoie», tu vois? Alors, je me suis jamais autant appliquée à faire un colis de ma vie. Je me souviens, j'avais commandé des cartons personnalisés avec écrit Anatae, mais ils étaient OK. pas encore arrivés. Du coup, Ah! j'étais un peu déçue, donc j'ai dû prendre un carton, tout simple. J'ai dû aller à la poste, poster mon unique colis en espérant revenir un peu plus chargée la fois d'après C'est et c'est fou. ce qui s'est passé, Mmh. petit à petit. Et tu disais justement que tu as accumulé 3 travails sur Ouais. Paris, que tu avais un appartement de 14 mètres carrés, tout ça. Mmh. Je trouve que c'est super important et intéressant de partager justement cet envers-là de la réalité d'entrepreneur, puis de Mmh. commencer. Surtout, tu sais, tu as commencé avec tes propres moyens, avec Ouais. ton argent pour aller au Japon, pour t'instruire, tu es rentrée, tu as décidé tu sais, genre, c'est quand même des choix qui sont pas faciles à faire, puis c'est quand même vraiment courageux, je trouve, Ouais. d'avoir osé, enfin, tu sais, tu croyais vraiment en C'est ton ça, en fait. produit. Ce que j'allais te dire, c'est Ouais. que moi, à ce moment-là, je l'ai pas vécu comme un truc de courageux parce que j'étais vraiment Ouais. motivée. Ouais. J'étais sûre que ça allait marcher, quoi. Ouais. J'étais sûre et j'étais juste en train d'attendre le moment où, tu vois? Ouais. Et je savais que ma technique, elle était bonne et que de contacter des gens et de raconter mon histoire et surtout, le moment où les gens allaient goûter le produit parce qu'il était trop Mmh. bon. Encore aujourd'hui, pour moi, Ouais. mes matchas, c'est les meilleurs. Enfin, Ouais. j'en ai jamais goûté des mieux Ouais. et si j'en goûte des mieux, je vais tout faire pour les référencer. Ma Ouais. logique, elle est toujours la même, en fait. Mmh. Ce matin encore, j'ai goûté, des échantillons chez moi, que j'ai reçus. Tu vois, OK. ça fait encore partie de mon quotidien de chercher les meilleurs produits. Bien sûr, j'ai eu des doutes à des moments parce qu'en fait, tu mets de l'argent et Ouais. OK, ça mord un peu, mais pas tant que ça et tu arrives à un stade où tu dois remettre de l'argent parce Mmh. que tu dois Évidemment. repasser commande ou alors enfin et c'est là que tu mets et à un moment tu mets et tu te dis: «Ben là, après ça, j'ai plus rien, donc ça doit Ouais. marcher maintenant OK. vraiment, quoi», tu vois? Ouais.
Mais comme chaque mois, je recevais plus de commandes, je me disais: «On est quand même sur le bon chemin». Ça continue d'augmenter, donc il y a pas de raison Ouais, que c'est ça. et donc tu continues de recevoir des échantillons, tu parles pour changer ton matcha à toi? Ou c'est pour tester d'autres matchas qui existent, d'autres marques? C'est des agriculteurs ou c'est des marques qui te font goûter, C'est les 2. OK. Ouais, il y a des agriculteurs qui me contactent. Mmh. Moi, je demande aussi à mon agriculteur s'il a des nouvelles choses. OK. Parfois, je goûte aussi les produits des concurrents. Enfin, voilà, Mmh. il y a toutes sortes de choses et j'ai pas prévu de remplacer mes produits, mais Ouais. peut-être d'ajouter un autre, Mmh. matcha ou tu vois, maintenant, on s'est développé aussi depuis 2 ou 3 ans avec d'autres thés que le matcha, donc Exact. c'est ça que je goûte aussi, Mmh. Est-ce que tu es toujours avec les mêmes agriculteurs qu'en 2019? Ouais, toujours. Ouais, c'est beau. toujours. Mmh. J'en ai 2 et ils sont trop contents. Ouais. Il y en a une des 2 récemment encore qui me disait: «C'est incroyable la croissance que tu as, on est trop fiers de toi». Ah, Ça c'est m'a fait fou, plaisir. c'est beau. Ouais. Mmh. C'est vrai que quand ils m'ont vu débarquer, ben, j'avais 24 ans. La française qui La arrive, ouais. française, qui est, pleine d'ambition, c'est le cas de Ouais, le dire, tu vois? ouais, Pleine d'ambition, pleine de rêves et je sais pas ce qu'ils en ont pensé, mais je pense que ça a dû quand même les questionner un peu ouais. et là, ben, c'est fou, quoi. Enfin, Anatae, ça a beaucoup, beaucoup grossi. Et Mmh. justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça a grossi? Quel a été vraiment le moment qui a fait que? Ouais. Mmh. J'ai beaucoup pris mon rythme, enfin, j'ai été à mon rythme au début Ouais, parce que c'était vraiment un monde que je connaissais pas, ouais, donc j'ai tout appris, sur le sur le tas. tard. Ouais. J'ai accompagné la croissance comme ça, toute seule. Mmh. Puis au bout d'un moment, le e-commerce commençait à marcher vraiment bien. J'avais quelques restaurants aussi qui me prenaient du thé et je commençais à avoir quelques revendeurs qui m'en prenaient OK. et il est arrivé un Noël où là, j'ai été complètement débordée par les commandes. C'était Waouh. fou, c'était vraiment fou. Je préparais un colis et en fait, je recevais une autre commande en même temps. Donc j'étais au OK. compte-gouttes, quoi Ah waouh. et j'étais retournée dans le sud, chez mes parents Mmh. parce que, mon appartement n'était plus capable d'accueillir tout le stock nécessaire. C'était l'usine, en fait, tu vois? OK. Ils m'avaient prêté un bureau où il y avait des cartons jusqu'au plafond, Waouh. et puis je remplissais des énormes sacs, j'allais à la poste et je revenais et ils me disaient: «Mais Camille, ça va? Mais, on a l'impression qu'il y a une petite souris là qui fait du bruit toute la journée» et moi, en fait, enfin, j'accueillais le succès de ma boutique, Mmh. j'avais l'impression que je rêvais, quoi. Mmh. Et là, j'ai commencé à embaucher petit à petit et aussi à, externaliser la logistique. OK. Donc j'ai trouvé un entrepôt qui Super. stocke, qui prépare les commandes et qui les expédie. Puis en fait, tout a grossi, de façon assez saine quand même, beaucoup grâce à l'influence. Parce que Mmh. moi, je me suis OK. beaucoup servie de ça pour faire connaître ma marque et mon histoire, elle s'est beaucoup, répandue grâce à la voix des créatrices de Des contenu créatrices, ouais. et j'ai vu les pics sur mon site et j'ai vu quelques moments clés comme ça. Ouais, OK. ouais. Puis genre, vraiment, c'est, que les personnes qui viennent par le marketing d'influence, tu as l'impression que c'est des personnes qui vont rester plus longtemps, vont plus souvent, commander encore et encore? Genre qu'il y a vraiment cette espèce d'attrait de confiance ou pas forcément? Je pense qu'il y a plusieurs degrés. Je pense Mmh. que les clients les plus fidèles, c'est ceux qui m'ont croisée en vrai. OK, Ouais. Il y en a intéressant. beaucoup quand même qui m'ont vue lors de salons ou de marchés, parce qu'au début, j'ai beaucoup fait ça. Mmh. C'est des journées épuisantes où, tu portes ton stock, tu installes ton stand, tu as la bouilloire, les gobelets, tu as 50 000 trucs, tu vois? Et tu répètes le même speech sans rigoler 300 fois pendant la journée et tu dois interpeller les gens qui passent Ouais, devant en ouais, plus et donc faut être c'est présent. éreintant. Mmh. Mais ces moments-là, je sais que je l'ai remarqué après par les messages des clients, Mmh. c'est des moments où tu gagnes des clients qui sont presque des fans, en fait, après. Parce que moi, ils me Mmh. disent, «Bah, je me rappelle, je vous ai vu derrière un stand, il y a 5 ans, incroyable ce que vous êtes devenus». Tu vois? Ils te suivent, genre, il y Ouais, a vraiment le côté humain derrière qui est rattaché à la marque. ouais, c'est Genre, il y a ça. vraiment ce Ouais. mmh. Après, effectivement, je pense que les influenceurs, ça vient derrière et ensuite, je dirais en troisième, c'est les pubs plus froides, quoi, comme, les pubs Facebook ou Ouais. Est-ce que tu dirais qu'en France, au niveau du matcha, il y a genre une révolution gustative, genre? ben, c'est compliqué à dire parce que, moi, mon matcha, la plupart du temps, quand les gens goûtent, ils aiment ça, tu Mmh. vois? Ils disent pas: «Oh, c'est amer, ça a goût d'herbe et tout». Ce qui revient beaucoup sur les matchas de mauvaise qualité. OK. Donc je sais pas si, en fait, les gens, ils se sont désensibilisés et ils sont moins difficiles et ils sont plus ouverts, et cetera.
ou si en fait il y a juste de plus en plus de matchas de bonne qualité comme le mien et du coup Mmh. ça fait que ça convainc un plus grand nombre Ouais. parce que tu vois quand je suis arrivée sur le marché vraiment les autres matchas ils étaient pas bons. Enfin après je les avais pas tous goûtés Ouais. et je pense qu'aujourd'hui ça va de mieux en mieux quand même, il y a Ouais. de plus en plus de bonnes marques. Ouais. Donc ça aide aussi à faire que les gens, bah, ils sont moins Ils aiment plus fermés ça. et ils Ouais. aiment plus quoi. Mmh. Et toi, du coup, tu as décidé de partir avec, au début, un matcha qui est sans amertume, Mmh. mais tu en proposes aussi avec certains niveaux d'amertume. Ouais. C'est vraiment juste une question de goût? Mmh. Hem, Ouais, en fait, en général, les matchas sans amertume, enfin, pardon, les matchas qui sont amers, c'est en général les matchas, de basse qualité dont on parlait tout à l'heure. mmh, Mais tu as certains matchas aussi de bonne qualité, donc avec ce goût bien frais dont je parlais, qui est quand même vert, bien vert, pas kaki, qui sont amers. Ça existe mmh. quand même. C'est parce qu'on a utilisé des feuilles un peu plus vieilles, donc ça fait un matcha de bonne qualité, mais avec plus de caractère. OK. Et c'est pour ça que moi, j'en propose 3. Ça plaît parfois encore plus aux gens, Mmh. qu'il y ait ce goût parce qu'il y en a qui aiment bien justement les saveurs un peu particulières, notamment ceux qui vont aimer le cacao 100 Ouais, ou ceux, tu vois, qui adorent le gingembre, le café noir. ouais, OK. Ils peuvent aimer le matcha qui s'appelle classique chez nous, Mmh. qui est le plus puissant des 3. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des différences au niveau des vertus? Parce que tu disais au début que celui qui n'a pas d'amertume, c'est les jeunes pousses. Mmh. Donc c'est les pousses qui ont plus de bienfaits parce qu'elles Mmh. sont plus riches en antioxydants et tout. Ouais, Est-ce que du coup, celles qui ont plus d'amertume ont un peu moins de bienfaits ou ça ouais, s'équivaut, on peut dire ça. Ouais. Après c'est pas énorme comme, différence, mais Mmh. ouais. Et puis il y a beaucoup aussi, maintenant, de pâtisseries qu'on voit avec, Mmh. le matcha, des cookies, des tiramisus, hem, mais du coup, est-ce qu'on a encore les bienfaits? Ou c'est juste une question de couleur, esthétique et saveur? Tu as la couleur, la saveur et pour les bienfaits, en général, ils y sont plus, OK, sauf si tu saupoudres, donc en fait, tu es pas passé par OK. la case cuisson Mmh. ou si tu mets ton matcha dans une crème, que tu viens mettre sur ton gâteau, donc elle non plus, elle est pas passée par la case cuisson. OK. Au niveau du matcha, Ouais, comment ça se passe au niveau de la cérémonie du thé? Parce que je sais que moi, je suis allée au Japon en octobre. OK, C'était mon voyage de rêve trop bien. et c'est le paradis du Mmh. matcha, Ouais, vraiment. c'est vrai. Il y a des pâtes au matcha, Ouais. je me suis acheté un baume pour les lèvres au matcha, genre vraiment c'est incroyable. Mais il y a un peu ce côté, on fait un petit peu aujourd'hui de tout avec le matcha, mais Mmh. je sais que c'est aussi un produit qui est très traditionnel, Mmh. qui a, une cérémonie du thé de façon générale au Mmh. Japon qui est vraiment quelque chose de presque spirituel un peu. Ouais. Au niveau du matcha, c'est quelque chose que, genre, tu fais ou que tu recommandes? Est-ce qu'il y a une cérémonie Mmh. autour du matcha? Genre, avoir un petit peu le côté justement bien-être, douceur, être dans le produit, genre et vraiment enjoy le produit et Mmh. En fait, à la base, c'est vrai que le matcha, c'est consommé pendant les cérémonies du thé. Et ça, mmh c'est ce qui se faisait vraiment avant. mh. C'était réservé aux moines bouddhistes et aux samouraïs, voilà, OK. des gens, pas monsieur, madame, tout le monde, quoi. Et les moines bouddhistes, eux, ils disaient que ça les aidait à méditer parce que c'était, à la fois quelque chose qui avait de la caféine, mais un relaxant. Et Ah. du coup, ils disaient qu'ils étaient éveillés, mais pas énervés. C'était Mmh. vraiment l'état d'esprit parfait pour la méditation. Donc c'est comme ça que ça s'est développé beaucoup au Japon. Et c'est vrai que la cérémonie de thé, c'est un événement qui est très codifié, c'est très particulier. Ça se passe dans une salle, de thé où il y a des Mmh. tatamis au sol. Mmh. Rien n'est laissé au hasard dans cette pièce. Le nombre de tatamis est calculé. Ouais. En fonction des saisons, on va pas ouvrir les portes et les fenêtres de la même Ah façon. OK. Enfin, peut-être que ce détail-là, il est pas tout à fait exact, mais Ouais. en fonction des saisons, il y a plein de choses qui changent. La disposition de fleurs ou pas et cetera. Et c'est un invité, enfin pardon, un hôte et des invités qui vont faire cette cérémonie. Donc l'hôte, il prépare le thé Mmh. pour chacun des invités. OK. Tout le monde est à genoux. Heu, la préparation du thé, c'est vraiment une chorégraphie. OK. Donc je prends le pot, je l'ouvre, ensuite j'essuie d'une certaine manière, je tourne les objets, je les pose là et pas là. Enfin, tout est vraiment très, très calculé et c'est un genre de méditation parce qu'il y a aucun bruit et ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien avoir toujours en tête, mais Mmh. évidemment c'est pas reproductible au quotidien Bien parce sûr. qu'on n'est pas Mmh. dans voilà, on n'est pas Ouais. dans tout ce contexte-là. Ça peut prendre jusqu'à 4 heures une cérémonie du thé Ah donc ouais, ouais, OK. c'est Ouais, c'est vraiment vraiment dans la lenteur, genre ouais, vraiment vraiment, dans la ouais. Mmh. lenteur.
Ce que j'aime bien garder de ça au Ouais. quotidien, c'est l'aspect quand même moment pour soi. Parce que le Mmh. matcha, ça se prépare avec un fouet en bambou. OK. Donc en fait, tu peux pas, faire ton eau, faire 50 000 choses en même temps et planter ton sachet et tu OK, vois? ouais. Tu peux pas. Il faut que tu sois un minimum présent. Donc voilà, on garde quand même quelques éléments. Le fait que c'est un moment pour soi, que c'est bien de se rendre compte que chaque bol est unique aussi et Mmh. d'apprécier le moment. C'est des valeurs qu'on garde en fond, on va dire. Ouais, j'aime Ouais. cette philosophie aussi, Mmh. derrière le matcha. Mmh. Mmh. Comment ça se prépare justement? Quelqu'un qui n'en a jamais préparé Mmh. et qui veut justement tester un produit Anatae, ouvre la boîte, puis là, il y a cette poudre verte. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Alors, il faut une cuillère à café de matcha, OK, une cuillère à café rase, vraiment pas bombée. OK, Ouais. On la met au fond d'un bol, d'accord. on met un petit peu d'eau, peu importe le dosage, c'est un fond d'eau après, c'est pas Est-ce que très c'est de l'eau important. tiède, Il faut que ce soit de l'eau chaude mais pas brûlante. chaude mais pas brûlante? OK, Voilà, si jamais on a un thermomètre, c'est entre 60 et 80 degrés. d'accord. Sinon voilà, chaude mais pas brûlante, c'est très bien. Et ensuite, on prend le fouet en bambou et on vient tenir le bol d'une main et on vient fouetter avec l'autre main en forme de M, comme ça, de façon Mmh, très énergique, OK, sans trop appuyer contre le bol. Il faut vraiment juste le frôler, d'accord. que ce soit le fond ou les bords, il faut que OK, frôler. Et au bout d'une vingtaine de secondes, il y a une petite mousse qui apparaît et c'est prêt. Et OK. au Japon, ça se boit comme ça, très concentré, Mmh. en 3 gorgées. Mmh. Après, en Occident, souvent, on le voit avec, plus d'eau ou même du lait Du lait végétal. végétal, ouais. Voilà. Mmh. Les petits grumeaux, c'est parce que ça a été, pas assez bien fouetté ou Mmh. alors que l'eau était trop chaude. Parce qu'en OK. fait, quand l'eau, elle est trop chaude, ça fait cet effet-là où il y a des petits grumeaux qui peuvent se former. Mmh. OK, c'est ça. Mmh. Le côté avec le prix par rapport au matcha, je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent ça extrêmement cher Ouais. pour une boisson. Est-ce que toi, justement, tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est un produit qui est cher? Mmh. Bah, ils ont raison quand même, hein, on va Mmh. pas se mentir, Ouais, c'est cher. ouais. Pourquoi? C'est parce que quand il est de bonne qualité, il demande beaucoup de temps. Donc il demande de couvrir les théiers, de Mmh. récolter à la main. Ensuite, il faut vite passer les feuilles à la vapeur pour qu'elles ne s'oxydent pas. Ensuite, on va dans des matchas de très haute qualité enlever les nervures pour ne garder que le Oh cœur des waouh! feuilles. OK. Ensuite, on va sécher, mais délicatement parce que si c'est trop chaud, ça brûle. Donc c'est une espèce de cage à papillons comme ça dans laquelle il y a les feuilles qui voltigent. Oh, trop sympa. Ouais, c'est sympa, c'est long, c'est plein de processus. Le dernier, c'est quand la feuille est, sèche, il y a Ouais. plus d'humidité du tout. Là, on va moudre entre 2 meules de pierre et bien sûr, encore une fois, pas trop vite parce que si c'est trop vite, c'est trop chaud et si c'est trop chaud, le matcha, il est complètement gâché. OK. Donc il faut 1 heure de mouture pour faire une boîte de 30 grammes. Qui dit long dit coûteux. Ouais. Donc là, il y a tout ça et ensuite, évidemment, il y a le fait que ça vient de loin Mmh. et moi, dans mon cas, il y a le fait que c'est bio aussi. Ouais. Donc les produits bio, c'est vraiment beaucoup plus difficile à avoir. Après, il faut savoir que le matcha, c'est pas une appellation d'origine contrôlée. OK. Donc toi, demain, tu peux prendre un thé vert, n'importe lequel, le moudre. Donc tu pas respecté toutes les étapes, tu pas couvert tes théiers, tu pas, si ça se trouve, tu broyé dans ton mixeur, Ouais, enfin c'est voilà, ça, tu vois? ouais. Tu peux faire n'importe quoi OK. et l'appeler matcha. Ça, Oui, c'est c'est ça. c'est autorisé. Et puis tu peux le vendre super cher en disant: «C'est du Voilà. matcha, ça c'est pour ça que c'est cher». Ouais. Mais c'était justement ça ma prochaine question, c'est que tu penses pas que ce soit écrit derrière, sur l'étiquette, la fabrication, comment ça a Non, été fait? non. Tu sais, genre, comment en tant que consommateur, on peut savoir Mmh. que le matcha qu'on achète va être un matcha de qualité? Tu La sais, la couleur, couleur, ouais. si tu te dis qu'il y a pas eu de Photoshop qui est passé par là, Ouais, c'est ça. la couleur, c'est un très bon indicateur. La provenance quand même, c'est interdit de mentir sur la provenance. Après, il y en a peut-être qui le font, mais c'est toujours mieux Japon ou Corée. OK, C'est Japon, là-bas OK. qu'il y a le plus de savoir-faire. Si c'est bio, pareil, tu peux Mmh. regarder s'il y a le label bio ou pas. Les avis aussi, ça peut être C'est bien. vrai. Ouais. Mmh. Parce que souvent, ouais, je pense dès qu'il y a des trends, ben, il y a beaucoup de gens qui veulent surfer sur la vague. Ah, mais c'est sûr. Comment vous faites chez Anataï pour répondre à la demande, puis à la demande grandissante? Mmh. Surtout si c'est fait à la main, puis ça prend du temps. Ouais, ben, en fait, chaque année, je demande à mes agriculteurs si on est toujours bon, si OK. on est proche de la limite et ils me disent qu'on est bon, qu'on est OK. large OK. parce qu'ils ont des champs entiers donc en fait, une petite boîte, enfin, on peut Ouais. en faire des milliers et des milliers OK, et des milliers. ça va. Donc ça Ça va, va. ouais, mais c'est vrai que, il y a des sujets. Il y a des sujets notamment de canettes où là, dans ce moment, dans le monde entier, les canettes, bah, parfois, il y en a moins, quoi. Les canettes, c'est-à-dire Et les canettes qui sont utilisées les boîtes, les en fait boîtes, en fait, ouais, ouais, ça, c'est des petites, ouais, canettes qui s'ouvrent. OK. ouais. Parce que le matcha, en fait, comme c'est très fragile, il faut le mettre dans un contenant qui est opaque et hermétique. Mmh. Donc opaque et hermétique, tu as 2 solutions. Tu as le plastique
ou les Mmh. canettes. OK. Donc beaucoup se penchent, sur les canettes. Nous, on est là depuis longtemps, donc je pense que ça va. Je veux pas me porter la poisse, mais Non. les erreurs, tu vois, je les ai déjà Ouais. faites, enfin certaines d'entre elles en tout cas. Mais ouais, il y a la concurrence qui arrive fort Mmh. et c'est nouveau. C'est C'est complètement sûr, nouveau. 100%. Ouais, mais du coup, on a moins à éduquer sur le produit aussi. Ouais. Puis ça, c'est vraiment cool que tu sois là depuis 2019 parce que Ouais. tu as vraiment une place aussi de Mmh. pionnière sur le marché. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de ces erreurs? Ouais. Ouais, si tu t'en rappelles? Ouais, bah, la gestion des stocks, hyper difficile. Franchement, OK. quand tu as un business qui grossit d'un coup, tu peux te faire surprendre. Moi, Mmh. je l'ai dit, ça a été assez croissant, de façon saine, mais il y a eu quand même des surprises, Mmh. notamment 2 Noëls d'affilée où, de octobre à décembre, je faisais fois 3, tu vois? Oh waouh, Et ben, OK. j'avais pas prévu, donc je me suis retrouvée en rupture plusieurs fois. Ça, c'est très frustrant Ouais, parce que c'est tu as vrai. plein de gens qui visitent ton site et tu as pas. Et dans Qui ce te cas-là, fait tu peux pas, tu sais, tu peux pas demander au Japon, genre, c'est tu sais, c'est pas possible qu'ils t'en envoient, genre, en express? ouais. Non, pas vraiment, parce Mmh. qu'en fait, le matcha, il est moulu au dernier moment. Enfin, dans Mmh. mon cas, en tout cas. OK. Ça garantit de sa fraîcheur. Bah, on va dire que je le reçois à l'entrepôt, début juillet. Mmh. Il a été, cueilli au printemps et le moment où moi je dis: «OK, je veux plus de matcha», là, ils vont commencer à moudre. Donc ça veut dire qu'il faut, à partir du moment où je le dis, qu'il y ait le temps de mouture, qui prend beaucoup de temps, mettre dans les boîtes, Mmh. mettre les étiquettes et ensuite faire le trajet. Le trajet, j'ai au début fait par avion parce que je pouvais pas remplir un conteneur, tu vois? Quand tu commandes Par peu. bateau? Tu pouvais pas Voilà, remplir par bateau? OK, exactement. ouais. Donc au début, j'ai fait de l'avion et là, petit à petit, on arrive à faire du bateau, on va dire une fois sur 2 à peu près OK, et petit à petit, l'idée, c'est de faire que du que bateau. du bateau. Mmh. Ouais, donc c'est long. Donc ça, c'est un premier problème, tu vois? Le Ouais. temps de moudre, mais il Mmh. y a aussi parfois le problème de l'argent, en fait. Parce qu'il Mmh. faut avoir beaucoup d'argent pour recommander. Ouais. Si tu commences à regarder un peu les taux de devises et tout, Ouais, c'est c'est un ça. c'est un casse-tête. Alors donc du coup, Oh mon Dieu, ouais. ouais, Ouais, c'est l'école de la vie, ça t'a formé dans plein de choses, ouais, j'imagine? bah, c'est passionnant parce que moi, Ouais. du coup, j'ai appris des choses sur tellement de domaines, tu vois? Mmh. Douanier, Ouais. logistique, financier, marketing, Mmh. méthode de paiement et j'en passe, tu vois? Ouais, C'est incroyable. c'est incroyable. C'est très complet Mmh. et je suis contente d'avoir été, enfin d'être fondatrice solo aussi, même si c'est dur. Parce que du C'est coup, vrai. bah, je me sens vraiment au contrôle de mon bateau, quoi, tu vois? Il y a pas des zones où c'était pas moi qui ai géré et je sais pas trop, comment ça se Ouais, passe, ouais, ouais, 100%, ouais. Du coup, tout à l'heure, tu parlais des doutes que tu avais eus à certains moments. Mmh. Est-ce que dans tout ce processus de création, tu as ressenti le syndrome de l'imposteur, genre? Est-ce que tu t'es sentie à des moments genre: «Mais pourquoi mon matcha? Pourquoi moi? Pourquoi?» tu sais, même si tu sais que toi, que c'est de la qualité, ce Mmh. côté toujours de doute qui est derrière, des fois? Et ben, non. J'adore. Tu t'y attendais pas à Non, celle-là? j'adore. Ouais, c'est pas commun comme réponse, surtout chez les Mais femmes. c'est génial. C'est un Ouais. truc qui revient beaucoup. Je me dis que c'est peut-être parce que je sais que je l'ai pas volé, tout ce qui m'est arrivé, tu vois? Ouais. Enfin, ça veut pas dire qu'il y a pas eu de chance, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Déjà la chance d'avoir une famille qui te permet de faire des voyages Mmh. à l'étranger, Ouais. sur l'aspect financier, pendant Mmh. mes études, enfin, c'est fou, tu vois? Mmh. Mais après, je suis vraiment allée, au Japon, bah, avec mes 2 jambes, tu vois? J'ai pris mes rendez-vous moi-même, Ouais. j'ai fait mes rencontres moi-même, je me suis beaucoup, informée sur le Mmh. produit. Puis, j'étais franchement, j'étais une tarée du travail au début, hein. J'étais tout le temps derrière Workaholic. l'ordi. Ah ouais, vraiment. Même au Japon, dès que j'avais 5 minutes de libre, je me Ouais, mettais derrière l'ordi, je commençais à fouiller, j'avais des listes entières de personnes à contacter, ouais. Tu étais obsédée vraiment j'étais parce que obsédée ouais. et Mmh. pendant les premiers mois, tu regardes ma boîte mail, j'ai envoyé un mail à 9h, un autre à 9h04, un autre à Ouais. 9h08. OK. Tu les J'arrêtais lâchais pas, pas. Ouais, quoi ouais. et forcément, quand tu plantes 3000 graines, bah, tu en as quelques-unes qui, tu vois, qui pop Ouais, ouais, et c'est pour ça que j'ai pas ce sentiment de l'imposteur. Personnellement, je le ressens pas parce que j'ai beaucoup bossé, quoi, tu ouais, vois? je comprends. Ouais. Mmh. Je me demandais. Oui. Et est-ce que tu gardais un œil, toi, à ce moment-là, sur les États-Unis, par exemple, où c'était quand même déjà plus trendy, je pense, à Mmh. l'époque? Est-ce que tu avais, genre, cette espèce de, tu sais, souvent, on dit que ce qui sort aux États-Unis sort plusieurs années plus tard en France. Je me rappelle avoir souligné que, les grandes marques utilisaient le matcha. OK. McDo, Ah ouais? Starbucks, ouais.
McDo, matcha? Ouais, mais McDo Japon, Ah OK, tu vois? OK, ouais, Ouais OK. et du coup, je me disais: «Si les grandes marques, l'ont fait, c'est probablement que c'est Mmh. pas si bête comme idée», tu vois? Mmh. Mais non, je me souviens avoir, bah, c'est un message que j'ai partagé sur les réseaux. J'ai envoyé un message à mon père OK. en 2016 quand Ouais. j'ai eu l'idée. Donc j'habitais à Hong Kong Waouh, OK. et en fait, ça Ah. commence par, «Alors voilà» et du coup, j'ai fait un réel à ce sujet, en disant que moi, mon idée, elle est née, heu, elle est née en 2016 et j'avais envoyé ce message à mon père qui commence par: «Alors voilà, mon idée, c'est de développer ce thé, en Europe. Regarde, toutes les grandes marques l'utilisent déjà» et je lui avais envoyé des photos de je crois de sneakers au matcha, C'est enfin non, OK. Kit Kat matcha, OK. enfin tu Ah sais ouais, au Japon, ouais, ouais, ouais. toutes les grandes marques, qui utilisaient du matcha, quoi. Ouais, donc ça, je l'avais bien repéré, mais je crois pas que je regardais les US à Ouais. l'époque. Il t'avait répondu quoi, si tu te rappelles? Ouais, il m'avait dit, «Bonne idée», enfin il était assez, emballé, tu vois? Enthousiaste? Ouais. Je me souviens, il m'avait dit: «Il faudra qu'on signe avec, une, chaîne de supermarchés». Truc, pas du tout. Enfin, la suite de l'histoire a dit que pas du tout, en fait, c'est pas trop un produit de supermarché. Mais à l'époque, sa réponse, elle me paraissait pas mal, tu vois? Ouais. Il était à fond dans le Ouais, projet? il voulait qu'on ait l'exclusivité en gros, OK. tu vois, sur le Pas produit. bête. Des grosses ambitions Ouais, lui des grosses aussi. ambitions, ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce que vraiment tes parents, ils t'ont soutenu depuis le début? Mmh. Mmh. Bah, déjà, ils m'ont soutenue financièrement. Mmh. Comme je le disais, j'ai eu le chômage, j'ai fait des petits boulots. Ouais. Après, quand j'avais plus de chômage, j'étais au RSA, donc OK, ouais. tu vois? Et à ce moment-là, je me disais quand même là, j'ai plus trop de sous, et j'ai pas envie de lâcher. Et ma Mmh. mère, elle a vu ça et là, elle a décidé de m'aider pendant plusieurs mois, où elle me donnait, 500 € par mois. Quand même. Ouais, pendant, quelques mois, Mmh. jusqu'à ce que je puisse me payer, ce qui est arrivé à un moment donné. C'était C'est fou. cool. C'était fou de me faire un virement à moi-même, Ouais. j'ai pleuré le jour où je l'ai fait, tu vois? J'ai eu la larme. Ah, Je me suis dit: l'émotion. «J'ai fait un nombre incalculable de virements depuis ce compte bancaire à Natae et aujourd'hui, c'est à moi que je vire de l'argent, quoi». Ouais, la fierté. Ouais, Mmh c'était mh. hyper bien. Donc ouais, ils m'ont vraiment, supportée, soutenue. Mmh mh. Mais par contre, ma mère était pas du tout confiante sur l'idée. Ouais. Ah! Ma mère, elle me disait: «Tu sais, lancer sa boîte, c'est très difficile, il y a beaucoup de coûts, comment tu vas faire pour trouver tous tes clients?» Elle pensait que ça allait flopper, quoi, complètement. Mmh. Et mon père aussi, il pensait ça au fond. Il te l'a pas dit? Ouais, il me l'a pas dit. En OK. fait, mon père a dit un jour à ma mère: «Tu sais, moi, je me dis que Camille, elle fait comme un stage. C'est une Ah! enfin, c'est une expérience qui C'est va lui vrai? apprendre Mmh mh. et du coup, bah, quand tu dis stage, tu sous-entends fin du stage et ciao, tu Ciao. vois?» Donc je pense qu'au fond, il pensait aussi que j'allais me planter, tu vois? Ouais. Mais il était, content que je fasse cette expérience. Ma mère, elle disait, «Si le matcha, c'est un produit si intéressant, pourquoi toi, tu y as pensé et pourquoi les grandes marques de thé en France, elles sont pas sur le coup Ouais. encore?» C'est Tu vois? souvent la question quand on a une Ouais, idée dans l'entrepreneuriat. ouais Pourquoi ça existe pas encore? et elle en revient pas aujourd'hui, par Ouais? contre, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui? Bah, ils hallucinent, quoi, complètement, mais Ouais. surtout ma mère, du coup. Ouais, surtout ma mère. Comme quoi il faut vraiment croire en son projet. Ouais, Pas non plus trop se laisser influencer des fois par le bruit extérieur et ouais, croire en parce que tu sais, tu aurais pu dire, «Oh elle a peut-être raison, ouais, peut-être je me lance pas là-dedans» c'est mais vrai. tu as tellement cru que, Ouais. tu sais que D'ailleurs, je dis souvent que le fait d'avoir été au Japon, ça m'a aidée parce que du coup, j'étais dans ma bulle au tout début, tu mmh vois? mh, mmh. Et du coup, je l'ai gardé pour moi et j'ai construit le truc, sans leur dire. Mmh. J'ai réfléchi à la marque. J'ai déposé mon nom de marque aussi en Asie, Ah dans un OK, cybercafé, tu vois? OK. Donc tu Donc étais déjà ouais, bien ouais. j'ai avancé le truc, quand même Mmh. pas mal avant de leur dire et puis je me disais: «De toute façon, elle comprend pas qu'on peut développer une marque sur les réseaux» et je comprends qu'elle comprenne pas, tu vois? Mmh. Ah Mais ouais, c'est dur, hein. Faut ouais. pas croire que c'est facile Non, parce c'est qu'il sûr. y a beaucoup de marques, qui y arrivent pas, hein. Mmh. Parce qu'il faut être, convaincant, il faut avoir trouvé le produit au bon moment, avec le bon prix, enfin, c'est hyper compliqué d'avoir le bon Ouais, match ouais. partout. Mmh. Puis malgré tout, tu sais, il faut que la qualité soit là Ouais, et ça, je pense que c'est aussi vraiment le plus important, c'est oui, marketing, tout ça, mais il faut quand même que le produit, au final, quand la personne l'achète et le goûte, tu sais, ouais, qu'elle soit convaincue, genre. ouais, c'est clair. Tu sais, en 5 ans, tu aurais pu changer 20 fois, tu sais, d'agriculteur, de valeurs, de propositions, Mmh. mais tu sais, tu as l'image, tu sais, forte de, on fait ça et on reste vraiment, C'est vrai, mmh. ouais.
Quand tu grossis, tu Mmh. as des opportunités de faire, moins bien les choses. Moi, par exemple, j'ai des agriculteurs, de Chine qui me contactent tout le temps OK, pour me faire goûter les produits parce qu'ils savent que je suis leader en France sur le matcha et du coup, pour eux, je suis hyper intéressante bien sûr. et parfois, leurs valeurs, elles me conviennent pas Mmh. et pourtant leur produit, il est moins cher, tu vois? Ouais. Bon, il est pas bon aussi, Ouais. souvent, mais tu vois, tu passes par plein de moments où tu te dis: «Ah, je pourrais faire, vraiment beaucoup plus de marge Ouais, si je prenais ce produit-là». Mais à quel prix, tu vois? Si c'est c'est pour ça. vendre un produit qui déçoit mes clients qui sont Ouais, habitués à la qualité, à la taille, ouais. j'y pense même pas une seconde, en Ouais, fait. ouais, bien sûr. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la réputation de la compagnie. Ouais, C'est la confiance que les gens vont avoir dans ton produit, dans ce que tu proposes, ouais. qui va faire que ça va être toujours là dans la durée, tu sais, que tu seras Mmh. toujours leader sur le marché français. Ouais. Je me demandais, est-ce que tes parents, ils sont, entrepreneurs justement? Pour que ta mère, elle te dise justement que c'est compliqué et que Mmh. c'est challengeant? Alors mes parents, eux, ils ont grandi dans des milieux assez modestes, tous les 2. OK, Ils ont fait la fac de droit parce que c'était gratuit la fac et OK. que voilà, pourquoi pas Mmh. et tous les 2 ils ont super bien réussi. C'est vraiment incroyable là où ils sont arrivés. Mmh. Ils sont tous les 2 avocats OK. dans le droit des sociétés. Ah! Donc en fait, elle me disait: «Moi, j'en vois tout le temps des boîtes, Ouais. comme ça, qui se cassent la figure, quoi». Beh, d'autant plus, elle doit voir ceux qui «fonctionnent pas» entre guillemets, ceux qui se cassent la figure, tu sais? Ouais, Donc elle doit ça d'autant plus ça lui faisait peur, je ouais, pense, c'est ça. Mmh. Donc ils sont entrepreneurs, d'une certaine manière parce qu'ils Mmh. sont à leur compte. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai toujours vu mes parents, rentrer, parfois tard le soir, pas tous les soirs, mais c'était pas 17h30 quoi, c'était Ouais, plutôt ouais. du 19h. Parfois aller travailler le samedi matin, et puis, cette logique d'être à son compte, je pense que j'ai grandi avec. Ouais. Tu prends tes responsabilités, des fois c'est lourd. Mmh. Des fois, je les ai vus inquiets parce qu'il se passe ça et que du coup, même en temps off, ils ont ce truc dans leur Ouais, tête. toujours. Ça Mmh. fait vraiment partie de l'univers dans lequel j'ai grandi, ouais. Mmh. Est-ce que c'est eux qui t'ont aidé à créer la société ou tu as décidé de Bien pas sûr, passer par c'est ma mère. évidemment? Ouais, c'est ma mère. Elle m'a dit: «Alors là, tu vas faire tel statut juridique parce que ci, parce que ça, parce que machin, parce que les impôts, la Oh TVA, les my ma». god, c'est tellement J'ai dit: pratique. «C'est parfait». Surtout créer Ouais, une compagnie là, au ouais, niveau de je me pose la question, tu sais, de ton équilibre de vie. Tu disais que tu étais un peu à un moment donné une, workaholic genre, que tu ouais. travaillais beaucoup, que tu étais obsédée. Aujourd'hui, tu en es où un petit peu dans cet équilibre d'entrepreneur et tu sais, de jeune femme malgré tout qui veut profiter de la vie, j'imagine, et qui Ouais. veut voyager? À quel point ça a évolué, je dirais, ton tu sais, ton bien-être personnel à Mmh. travers les années? Je suis passée par plein d'étapes très différentes. Au début, je bossais beaucoup, mais comment dire? C'est toi qui donnes le ton, en fait. Si tu as envie de t'arrêter 3 jours, tu t'arrêtes 3 jours parce que tu as pas 500 000 mails qui tombent. Mmh. Moi, je faisais plein de petits boulots, j'étais à gauche, à droite et tout ça, je travaillais beaucoup, mais c'était pas pareil que 2 ou 3 ans après où là, vraiment, j'ai senti la vague, Mmh. tu vois, qui me venait dessus Mmh. et c'était dur, en fait, à se prendre parce qu'on te tend des mains, on te propose des trucs, Ouais, tu as envie de tout attraper, ouais. mais tu vois que ça commence à être un peu tendu parce que ton temps, il est limité et ça a été très chaud, vers l'année 2-3 quand j'étais encore toute seule. Enfin, j'avais une personne en freelance au service client, mais elle faisait OK. que le service client, donc tous les autres sujets, c'était moi et j'ai eu ma première employée à ce moment-là. Donc là, j'ai pu souffler un peu. OK, ouais, clairement. Ouais, c'était bien et depuis, je pense que ça s'améliore. Aussi, on prend des nouvelles personnes à chaque fois. Ouais. Hem, j'ai 3 employés et j'en aurai 4 dans quelques jours. Cool, Ouais, il y a une personne qui félicitations. arrive, merci. En fait, plus l'équipe s'étoffe, plus je respire et Mmh. aujourd'hui, franchement, ça va, quoi. Je prends mes week-ends depuis l'année 3, je dirais Waouh! Donc tu et travaillais vraiment tout le temps? ouais, avant, je Ouais, travaillais tout le temps. tout le temps, tout le temps. Je travaillais, allez, 6 jours sur 7 et le 7e jour, je bossais au moins 1 heure. Moi, j'ai une OK. certaine chance, c'est que le moment où j'étais très, très occupée, c'était covid. OK. Tu vois? Donc du coup, il y avait pas trop de choses à faire à part ça, enfin, à Ouais. part être chez soi. À travailler. Ouais, voilà, donc ça allait Mmh parce mh. que tu as pas trop l'impression de passer à côté de ta vie. Mais là, aujourd'hui, c'est très cool, enfin, c'est hyper bien d'avoir aussi une équipe, qui arrive et au début, tout le monde est un peu couteau suisse parce que, on est Mmh. 2, on est 3 Ouais. et puis après, tu vois, on commence là à être 4, 5, donc chacun a sa partie Mmh. et c'est hyper passionnant aussi Ouais. de prendre ce rôle que j'avais pas envisagé, d'être en fait un manager d'une équipe. Mmh. Parce que tu vois, moi, je me suis dit: «Je vais être,
je vais être entrepreneur, mais j'avais même pas calculé qu'au bout d'un moment, je serais manager d'une équipe, tu vois? C'est Ouais. Tu eu du mal à trouver des personnes vraiment investies et engagées, genre? franchement, j'ai eu trop de chance, encore une fois. Je suis encore chiante. C'est du talent! C'est pas que de la chance. Ouais, elles m'ont contactée toutes. Elles m'ont contactée, elles Ah! étaient toutes, hyper motivées parce qu'elles avaient entendu soit un épisode de podcast de OK. moi. Et du coup, c'est quoi les postes que tu sais, que tu as genre comblés, en fait, qui t'ont vraiment aidé à déléguer, genre Mmh. qui t'ont vraiment soulagée? Alors, hem, déjà, il y a un truc, moi, je sais faire, mais c'est pas du tout ma spécialité, c'est tout ce qui est montage, vidéo, tu sais, création de petites illustrations, Ouais. tout ce qui est créa, quoi. Donc ça, j'ai eu une personne qui est venue à un moment donné en alternance, puis que j'ai embauchée Mmh. et ça, c'était hyper bien parce que, c'est son travail et elle le fait beaucoup mieux que moi et c'est le genre de truc, quand c'est pas ton travail, tu peux y passer 3 heures alors qu'elle, elle va le faire en 10 minutes, C'est tu vois? clair, ouais, c'est clair. Et c'est hyper frustrant parce que le résultat, il est pas fou non plus, tu vois? Mais toi, Et tu y as non. passé ta journée. Et après, enfin, avant ça même, il y a eu du coup, ben, la personne qui m'a entendue en podcast. Elle, elle Mmh. est venue un peu en tant que bras droit, elle a fait plein de trucs différents OK. et aujourd'hui, elle se spécialise vu qu'on est de plus en plus, elle va s'occuper surtout des professionnels, donc les OK. restos et les revendeurs Mmh. et il y a une autre personne qui est au service client et à la satisfaction client en général. Mmh. Et moi, je m'occupe, de tout le reste et c'est encore beaucoup. Donc la personne qui va venir va s'occuper, de pas mal de choses que je fais moi. En gros, c'est tout ce qui est lié au e-commerce pur Mmh. et moi, je ressens depuis quelque temps l'envie aussi de dézoomer un peu pour regarder où on va, Mmh, la tu vois? vision, Ouais, ouais. me dire quel produit on sort maintenant, tu vois? Est-ce qu'on reste, full matcha et on veut être connu pour le matcha et on se Mmh. disperse pas? Ou est-ce qu'on fait un peu d'autres choses, tu vois? C'est important de se poser ces questions. Complètement, ouais. Ouais. Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place ou qu'au fil des années, tu as eu l'impression que t'ont vraiment aidé à pouvoir justement continuer, tu sais, de travailler, continuer d'être clair? Tu sais, par exemple, tout à l'heure, ben, hors caméra, hors micro, on parlait du pilates, tu sais, genre. Mmh. Est-ce que, par exemple, le sport, est-ce que, tu sais, il y a des petits tips que tu pourrais donner, qui, toi, t'ont permis justement de garder un équilibre? Ouais, je pense au côté social, Ouais. parce que lancer sa boîte tout seul, c'est une aventure très solitaire. Oui. C'est vraiment, costaud. Ouais. Donc moi, les groupes d'entrepreneurs, ça m'a bien aidé quand même, au début. OK. Ça m'a bien aidé, puis ouais, bien sûr, pas se laisser non plus, bouffer par le boulot, hein. Mmh. Moi, quand ma première employée est arrivée, c'était vraiment le moment. O C'était OK. limite trop tard. Tu en avais C'était vraiment besoin, genre tu étais à Ouais. bout, bout. Ah ouais, j'étais Ouais. à bout. C'est compliqué d'aller, jusqu'à ce moment-là parce que tu te dis: «Ah, je suis à 2 doigts de me dégoûter de ce que j'adorais, en fait», tu vois? Mmh. Parce que c'est trop. Parce que moi, je savais que si je fermais mon ordi à 18h30, le lendemain, j'allais pleurer parce que j'allais avoir tout ça à Waouh! rattraper, tu vois? Donc en fait, je restais plus tard le soir, mais du coup, bah, tu as à peine le temps de faire des trucs, essentiels pour toi, pour ton bien-être. Ouais. Donc vraiment, quand elle est arrivée, c'était trop bien. Et pourquoi tu dirais que tu as laissé, entre guillemets, «traîner» jusque-là, genre? Est-ce que c'est parce que tu m'as dit, elle t'a entendu dans un podcast, donc Mmh. elle a fait la démarche, donc ça veut dire que toi, tu avais peut-être pas forcément fait la démarche Mmh. encore d'aller chercher? Mmh. Est-ce que En fait, c ouais. j'avais déjà eu une expérience avec une personne. Mmh. C'était une de mes amies, OK. qui était plus trop, bien dans son boulot et moi, je recherchais quelqu'un déjà Mmh. et du coup, on a essayé ensemble et ça l'a pas fait. Bon, on a dit: «OK, on préfère pas abîmer notre amitié, on va Mélanger, arrêter». ouais. Puis après, il faut prendre le temps aussi de trouver Mmh les mh. bonnes personnes 100 donc %. tu vois, les jours passent, les semaines passent et toi, ta boîte, elle fait comme ça donc en fait, tu te retrouves dans des Ouais. situations où ça devient de plus en plus compliqué de dire: «Allez, stop, aujourd'hui, je cherche quelqu'un». Exact, exact, en Tu mode vois? s mais si je fais ça, Ouais, demain, je vais avoir encore plus de ouais, travail et genre, je peux juste pas le faire. ouais. Ouais. Vous avez créé un pop-up à Oui, Paris? ouais, Où vous avez proposé du coup du matcha en stand, en fait. ouais. C'était la première fois que tu faisais ça? En fait, j'ai déjà tenu des stands ou alors des employés à moi ont déjà tenu des stands, dans des marchés, dans des salons et le plus long qu'on ait eu, c'était pendant 2 mois au Bon Marché l'année dernière, donc qui est OK. quand même un grand magasin à Paris Mmh. et on n'avait jamais eu un endroit vraiment que à nous, tu vois? Qui est pas, dans un Ouais. événement, et là, oui, c'est la première fois qu'on a pris une boutique pour 5 mois. Donc c'était de décembre à début mai. C'était une bonne expérience. Ouais, tu as aimé C'était ça? ouais, Mmh. très enrichissant. Beaucoup de boulot encore parce qu'il faut recruter, des équipes, Mmh bon, mh.
Pour le recrutement, j'ai Anaïs qui travaille avec moi, ma première employée, Mmh. qui s'en est chargée, donc ça, OK. c'était bien. Elle a fait tous les recrutements, mais après, bon, il faut penser à tout, quoi. Il faut Ouais, c'est penser à tout. clair, c'est Il clair. faut il faut penser à l'assurance, au stock, à la déco, aux cartes de fidélité, aux gobelets et j'en passe. Ouais, Ouais, OK. mais c'est très chouette. Est-ce que tu as le projet d'ouvrir un full café qui serait pas un pop-up, genre? Ouais, Mmh. je sais pas. Ça, je sais pas, parce que c'est quand même, un autre métier, hein. Ouais, La c'est vrai, restauration, c'est vrai. tu vois, là, on faisait des boissons et on vendait des petits mochis, Mmh. des petites Cute. pâtisseries japonaises que Ouais, faisait une japonaise que je connais et qui, tu cool. vois, tous les 3 jours, on faisait livrer des mochis de chez elle à chez nous, donc et il y avait pas vraiment de cooking, tu vois, Ouais. chez nous. Mais là, si tu commences à faire des plats, des toasts et Mmh. tout, c'est autre chose, donc c'est pas prévu. Pas prévu. Ouais, Mmh. mais bon, peut-être un jour, Peut-être, hein. je te le Ouais. souhaite. Merci. C'est quoi du coup, tes projets, tes idées Mmh. pour Anatae, si tu peux divulguer cette information? Ouais. Là, on va développer pas mal de produits déjà, OK, pendant les prochains mois. Ça sera d'autres thés, mais aussi d'autres produits de catégories totalement nouvelles qu'on n'a OK. pas faites. Oh, je suis intéressée. Ouais. Mais je te dirai plus en off. OK, parfait. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui ont une idée d'entreprise, Mmh. qui veulent se lancer? Je dirais, s'entourer si jamais il nous manque des compétences Mmh. ou se former. Moi, je sais que, par exemple, ce qui me posait pas mal problème, c'était, au niveau des restaurants. Quand je voulais démarcher les restaurants, j'avais Mmh. plein de questions. Je savais pas, en fait, si c'était possible de les livrer par la poste, par exemple. Tu vois, Mmh. tu vois toujours les livraisons le C'est matin vrai. et moi, je me disais: «Mais je vais livrer un petit truc comme ça, Mmh. Comment ça faut que je fasse marche? appel à un livreur?» enfin, je Mmh. il y a plein de questions comme ça où je crois que j'ai dû demander à un restaurant: «Est-ce que je peux vous poser des questions?» et tu vois, Mmh. comme ça, tu te sens un peu plus serein aussi, Mmh. d'affronter le truc. Être sûr que vous avez assez financièrement quand même parce Mmh. que Ouais, ça peut être compliqué de se lancer dans quelque chose et de devoir arrêter parce qu'on est bloqué à cause de c'est l'argent. vrai. Mmh. Et après, une fois que ça, c'est bon, je dirais pas trop réfléchir quand même. Enfin, réfléchir, mais pas trop traîner Ouais. parce qu'il faut essayer. Mmh. Il faut essayer pour voir si ça mord, on peut lancer un concept sans trop s'engager aussi. Mmh. Tu vois? On peut essayer un peu déjà de voir, s'il y a de l'intérêt sans trop s'engager. Ouais. Je sais qu'il y a des, c'est pas forcément ce que je recommande à 100 mais il y a des marques, par exemple, qui disent: «Bon, bah, moi, je veux lancer, disons, du savon pour les hommes, qui est comme ci, comme ça». Mmh. Et bien, ils vont, diffuser des pubs sur les réseaux, juste pour voir s'il y a du clic. Alors que le Mmh. site, il tu Il vois, existe pas il est encore, ouais, quoi. où il existe et il y a rien, quoi, tu vois? OK. Ils ont pas le stock, par exemple. Mmh. Mais comme ça, tu vois déjà s'il y a un intérêt, enfin, il y a des méthodes pour Ouais. tester un petit peu le marché où tu vas te lancer. Mmh. Ça peut Voir être s'il y a bien. une demande. Mmh. Ouais, Mmh. Puis moi, ce que je retiens beaucoup de ce que tu as dit, puis de ton expérience, c'est, un peu le culot, genre? ouais, Pas c'est vrai. avoir peur. Des Ouais. fois, on a un peu peur justement d'aller démarcher, d'aller parler au restaurateur. Mmh. On a peur d'envoyer un email, d'avoir ce rejet en face de soi, tu sais? Ouais. Ou d'avoir quelqu'un qui est fermé et je trouve que ce qui ressort beaucoup de ton expérience, c'est vraiment de pas hésiter, genre, Ouais, c'est à y vrai. aller. Mmh. C'est vrai. On me dit souvent que je vais droit au but, que je suis déterminée et tout Ouais. et je pense que c'est une qualité importante pour l'entrepreneuriat parce que tu as Mmh. personne qui va te dire: «Allez, vas-y, c'est bon, tu peux y aller». Ouais, c'est C'est ça. toi qui dois te le Ouais, dire, tu vois? Tu as ouais. personne qui te dit, qui te guide. Donc Mmh. il faut avoir, réussir à se dire: «Bah, c'est moi mon propre guide et si ça marche pas, c'est pas grave». Enfin, Ouais. voilà, automotivation, tout le temps Mmh. comme ça, ouais, c'est vrai. Ouais, puis il y a aussi cette notion, je pense, j'en parlais, je sais plus avec qui, mais «d'échec» entre guillemets en France qui est pas forcément super bien vu, genre. Ouais, c'est vrai. Je sais que quand on se lance, bah, tout le monde a son petit avis, tout le monde va Oui. dire, son petit commentaire. Hein, hein. Faut être un petit peu, se boucher un peu les oreilles des Ouais. fois et dire, «Attendez, vous verrez bien». Ouais, c'est ça, comme tu as fait. Ouais, ouais, Tu as surpris tout le monde, je suis sûre. ouais. Tu sais. Tu conseillerais quoi à ceux qui n'ont jamais goûté au matcha Mmh, et qui aimeraient y aller en douceur? ouais. Bah, choisir un matcha de bonne qualité. Oui. Donc Anatae, Bien sûr. c'est une bonne idée. Voilà. On livre le Canada, mais c'est un peu cher, la Ah, je livraison. savais pas? Ouais, peut-être qu'on le Ouais. faisait pas avant. Donc ouais, choisir un bon matcha et en réalité, c'est tout. Mmh. Parce Mais que enfin, regardez bien la préparation parce ouais, qu'évidemment, si c'est mal préparé, bah, comme tout,
c'est pas bon. Bon, on est dégoûtés et on se Ouais. dit: «Mince, que j'ai acheté ça, j'aime pas», et on s'énerve. Alors qu'il y a pas de raison. Préparez bien votre matcha, Ouais, bah, ne ouais. vous énervez pas. Mais, dans ta gamme de produits, tu conseillerais de commencer par quoi? Genre celui sans amertume? Mmh. Ça Genre le dépend le budget qu'on cérémonie? veut y mettre parce que Mmh. c'est le plus cher. OK. Le cérémonie sans amertume, c'est le plus cher, mais c'est aussi notre meilleure vente de très loin. Moi, je trouve que c'est celui-là qui est vraiment exceptionnel par rapport à ce qu'on trouve ailleurs et c'est celui-là qui m'a fait me dire: «Waouh, il y a 0 amertume, quoi, c'est fou». Donc c'est celui-là, moi, qui est aussi, je trouve, le meilleur, mais c'est le plus cher. Donc après, franchement, les 2 autres, ils sont très bien aussi, pour Mmh. des budgets un peu OK. plus restreints. Donc on peut commencer par ça. Ouais, le Mmh. premium, c'est un bon entre-deux, par exemple. Parfait. Ouais. Tu vois comment, l'évolution du matcha en France dans les prochaines années? Moi, je pense que ça va être, de plus en plus répandu. Ouais. Je pense que c'est vraiment une saveur qui va être amenée à rester Mmh. pour toujours, tu vois? Mmh. Je pense pas que ce soit une mode, on est arrivé trop loin pour que ce soit une C'est mode. vrai, 100. Ouais, Je pourrais plus vivre sans moi, donc ouais, c'est clair. ouais. Le thé, c'est la deuxième boisson la plus bu au monde après l'eau, hein. Ah quand Donc même! oui, on est sur un nouveau, thé, même si c'est pas Mmh. nouveau du tout, mais en Europe, c'est nouveau, on va dire, enfin en Ouais, en Occident. Occident, ouais. Ouais. Moi, je pense que ça va rester Mmh. et je suis contente d'avoir été une des premières à y avoir cru. Vraiment. Parce que, ben, ma place, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir aujourd'hui, tous les concurrents qui arrivent et Ouais. ça fait 5 ans et demi que je parle matcha, du lundi au dimanche pour le début. Du lundi au lundi. Ouais, du lundi au lundi et ouais, j'ai beaucoup d'espoir en ce produit. Je pense que ça va se développer encore, fort. Mmh. Mmh. Camille, ce serait quoi, ton mot de la fin pour, cet épisode? Mon mot de la fin, essayez pas d'être là où on vous attend forcément. Tu vois, en tant que fondatrice de Anatae, par exemple, on pourrait s'attendre à ce que moi, je sois une fille comme ci, comme ça, comme Hein, ci, hein. comme ça, comme ci, comme ça et parfois c'est vrai, tu vois? Par exemple, ben, ce matin, j'étais aux Pilates, tu vois? Très cliché, tu vois? Très cliché de la fille qui a une marque de matcha, mais parfois c'est pas du tout le cas, tu Ouais, vois? On est tous pleins de paradoxes c'est clair. et c'est un truc que je ressens beaucoup en ce moment. Je pense que ça m'a beaucoup aidée d'être comme je suis, en fait. Parce Mmh. que du coup, mon message, il est honnête, tu vois? J'ai toujours raconté mon histoire, comment elle Ouais, s'est déroulée. ouais, Tu vois? Aujourd'hui, bah, je vous ai dit des chiffres, il y en ouais, a qui donnent pas ces infos-là. c'est vrai. Je pense, ouais, essayer d'être vous-même et pas besoin d'être comme on attend que vous soyez. Je sais pas si c'est Mmh. très français, mais C'est clair. ouais, Ouais. tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de marques premium qui restent très, dans des mots un peu lisses, des images un peu Ouais, lisses, mais à la fin, du coup, bah, on n'a pas l'authenticité. l'authenticité. On sait pas Mmh. vraiment, quelles sont les valeurs de la marque, pourquoi cette marque et pas une autre. Mmh. C'est libérateur à mon avis et c'est plus simple aussi, tu vois, d'être soi-même, de pas rentrer tout le temps dans un rôle. Vraiment. Puis j'ai vu de plus en plus que tu te mettais en avant entre guillemets, tu sais, Ouais. tu voulais justement partager un peu de toi, Mmh. au-delà juste de la marque de matcha, Ouais. tu sais, pour aussi justement avoir cette connexion avec, les personnes qui achètent Anatae, puis qui te suivent aussi, tu sais, puis qui achètent aussi parce que c'est toi. Ouais. J'ai Mmh. remarqué que ça plaisait beaucoup Mmh. dans les contenus et que ça donne confiance aux gens Ouais. et tu vois, moi, je montre mon visage donc bah, en fait, je suis fière des produits que je propose et Mmh. puis c'est rare, tu vois, l'image premium et en même temps, l'image, bah, on vous montre les coulisses. C'est vrai. C'est souvent, pas ensemble C'est vrai. et Mmh. moi, je trouve que c'est bien de mixer ces 2 trucs. Merci beaucoup Camille. Ben merci à toi, c'était Merci trop pour bien. cet échange. Ouais, j'ai adoré. Trop On va cool. aller chercher un matcha. Allez. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.